Les amis, et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une présentation de deux jeux qui ont été édités par mon ami Monsieur Gravillon. Voilà. Pour ceux qui me suivent, Monsieur Gravillon, c'est celui qui était également l'auteur avec lequel voilà, on avait édité ensemble, enfin, il était le créateur du tarot divinatoire Papus et de l'oracle du mage Edmond, qui étaient déjà deux jeux extrêmement voilà, bien pensés, réédités, et au grand bonheur de plusieurs d'entre vous. Et là, aujourd'hui, ben, j'ai eu la surprise de me voir arriver par la poste, donc le grand tarot Edmond. Voilà, donc je vais les découvrir en même temps que vous. Et je vous cache pas que j'ai hâte. Et il y a également un jeu de 32. Alors je mettrai sous la vidéo tous les renseignements pour ceux que ça intéresse de commander ces jeux. Voilà, et on va commencer les amis par le jeu de 32 pour lequel je suis extrêmement curieuse. Alors si vous entendez du bruit de fond, c'est le chat, donc j'espère que ça ne dérangera pas trop. Alors, on y va en direct. Alors là on est sur un format plutôt oracle, et je trouve ça intéressant justement d'avoir fait un jeu de 32 sur un format oracle. Alors je vais essayer de pas abîmer les cartes d'entrée. Voilà, donc on est sur une boîte. J'ai pas de règles, mais voilà. On va se mettre ça ici. En tout cas, la qualité, les cartes glissent, j'adore. On va se les présenter. Voilà, c'est un jeu de 32 classique, hein, sauf qu'il y a apporté sa touche personnelle. Et j'aime beaucoup déjà de ce que j'entrevois ici, le graphisme. Alors, on va commencer les amis par les présentations de cartes. Donc je découvre ça en même temps que vous. Vous voyez, c'est les joies du direct. Alors, il y a une carte pour le tirage oui-non. Donc je trouve bien sympa d'avoir aussi pensé à ça. Pour ceux qui sont en tout cas, qui ont envie d'apprendre le 32 cartes, c'est toujours une bonne idée de mettre les cartes, voilà, l'explication des cartes qui les accompagnent. On a ici les mots-clés, voilà, pour 3 ou 4 cartes identiques. Les as, la jalousie, les rois, c'est les bons conseils, etc., etc. Et là, on a la signification des 4 cartes. Si vous avez 4 cartes identiques qui apparaissent dans un tirage. Donc c'est bien pensé toujours. Alors les cœurs, vous voyez, j'aime bien le côté les cœurs et les carreaux évidemment en rouge. Vous allez y trouver la signification évidemment des cartes à cœur. J'espère qu'il fait la mise au point comme il faut. J'ai toujours un peu de mal avec les mises au point et par avance, j'en suis désolée. Est-ce que c'est lié à la lumière? Voilà. On retrouve également la correspondance des signes et bien sûr de l'élément pour lesquels vous pouvez évidemment faire une, si on veut aller plus loin, une correspondance avec le tarot. Puisqu'on retrouve bien sûr les éléments dans le tarot aussi. On a pareil, hein, toujours cette même idée, l'explication, les mots-clés pour chaque carte. Voilà, je trouve ça super. Et les cartes à trèfle, enfin les cartes noires, donc les symboles noirs, pique et trèfle, évidemment, on va les retrouver ici. J'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup cette idée-là. Donc on a, je rappelle, je vais les mettre comme ça, on va les intercaler, les symboles, donc les piques, les carreaux, les trèfles et les cœurs. Voilà. Et les cartes, donc symboliques oui, non, la signification des 3,
la signification des 3 ou 4, les mots-clés pour 3 ou 4, et la signification des 4. Et il a fait une carte avec les tirages oui-non. Donc vraiment, je trouve que c'est une belle réalisation. Les cartes, moi, je les trouve super. On va les passer en revue, même si, voilà, il y a cette idée, il y a sa touche personnelle. Bon, il a fait une carte joker. Voilà, en mettant sa petite patte à l'intérieur. On le voit là, s'il veut bien faire la mise au point. Voilà, le 32 et Monsieur Gravillon ici. Je trouve ça génial. Et ben, il y en a deux d'ailleurs. Il y en a un, vous voyez, sur fond blanc. Et j'aime beaucoup cette idée-là aussi. Allez, et bien on y va. Donc on va prendre les séries, les amis, à cœur. Alors, je vais les prendre comme ça, que je ne me trompe pas. Voilà. Donc le 7 de cœur. Et vous voyez, il y a cette partie, on voit les petites, la petite décoration. C'est comme un papier un peu, vous voyez, un peu, je dirais, je l'assimilerais à du canson, j'aime beaucoup, qui donne une idée de grain. Voilà. Donc le 7 de cœur. Le 8. Le 9 de cœur. Le 10. Le valet. J'aime aussi beaucoup cette idée de graphisme. La dame de cœur. Ok. On trouve aussi les prénoms sur le côté. Et les symboles. Le roi de cœur. Et l'as de cœur. Donc les séries à cœur, je l'aime beaucoup, je pense que je vais pas mal l'utiliser. Le 7 de carreau, donc le 8 de carreau, le 9, le 10, le valet de carreau, la dame de carreau. L'idée d'avoir donné des prénoms aux cartes, je trouve ça génial aussi. Ça met une touche personnelle qu'on ne trouve pas partout. Le roi de carreau. Et l'as de carreau. Alors on va trouver les séries à trèfle. Le 7. Le 8. Le 9 de trèfle. Le 10. Après, la qualité des cartes est quand même bonne. On est sur une carte qui est matifiée un peu. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Ça aussi, moi j'adore. Et la boîte est plutôt sur, voilà, plutôt brillante. On est sur quelque chose de plutôt beau aussi. Le trèfle. J'aime beaucoup cette idée-là aussi. La dame de trèfle. Et le roi de trèfle. Et l'as de trèfle, où on va retrouver ce symbole. C'est des lauriers, je pense, de réussite. Vraiment, j'adore. On va passer à la série des piques. 7 de pique. Le 8 de pique. Le 9. Le 10. Le valet de pique. La dame de pique. Le roi de pique. Et l'as de pique. C'est le seul où il n'a pas rajouté le petit as en bas. Et vraiment, voilà. Il y a beaucoup d'originalité dans cette création, vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, voilà, j'ai à cœur de partager des choses qui moi, évidemment, me font plaisir. Mais là, vraiment, on est sur quelque chose qui est
original, je trouve. Ah ben oui, non, il l'a pas mis non plus là, c'est rigolo. Ouais, voilà, donc ce jeu de 32, que vous ne trouverez pas partout évidemment, qui est donc un jeu auto-édité par Monsieur Gravillon, voilà, dont je vais vous mettre les références sous la vidéo, bien sûr. Voilà les amis, et je vais enchaîner avec le magnifique en suivant tarot du le grand tarot Edmond, pardon, je cherchais. Et je vous remercie en tout cas pour votre écoute. N'hésitez pas à partager si vous le souhaitez, bien sûr. N'hésitez pas non plus à me faire un retour. En tout cas, moi, c'est avec grand plaisir que je vais utiliser ce jeu parce que je le trouve magnifique. Allez, j'enchaîne avec le grand tarot Edmond, je vais y arriver. Alors, je vais essayer de ne pas l'abîmer surtout. Voilà. Là aussi, on est sur une boîte matifiée. Et moi, j'aime bien quand c'est mat comme ça, vous voyez. Elle est donc boîte cloche. C'est magnifique, vraiment. Il est magnifique. Alors celui-ci, c'est vraiment un jeu pour les gens qui sont un peu initiés. C'est l'équivalent du Béline, hein, bien sûr. On fait référence au Béline ici. Mais j'aime beaucoup la typographie. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais essayer de faire... voilà. Le graphisme, la typologie, il a repris, c'est vraiment, j'adore. J'adore, j'ai presque, je le trouve vraiment, vraiment magnifique. Le dos des cartes est juste splendide. Ça reprend ici, je pense, ah non, j'allais dire ça reprend le cœur du soleil, mais non. Donc là, on est sur une boîte cloche aimantée. Voilà, la qualité, il n'y a rien à dire. On voit en filigrane ici l'ermite. Vraiment, c'est un très 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 beau jeu et j'ai hâte de le découvrir avec vous. Les cartes, top, ça glisse, vous le voyez, tout seul. La tranche est classique et moi j'aime autant. Alors, je vais prendre... Oh, j'adore, vraiment, je l'adore. Alors, arcane mineur. Et je cherche. Alors, elle est peut-être à l'intérieur. Ah oui, d'accord. Ok. Alors, je vais les découvrir en même temps que vous, les amis. Pour ceux qui sont adeptes, voilà, de ces éditions-là, de cette typographie, de ce graphisme-là, vraiment, on les trouve en principe sur Internet, ces jeux-là, à des prix exorbitants. Là, c'est vraiment une occasion pour ceux qui sont un petit peu comme le Papus, d'ailleurs, que Monsieur Gravillon avait édité également. Il est parti comme des petits pains. Là, je pense que ça va être pareil, les amis. Alors, je vous laisse prendre connaissance. Et on a, vous voyez, on a ici, alors je ne sais pas si j'éteins, il y a peut-être trop de lumière. Voilà, je vais éteindre. Une expiation. Et en bas, vous allez trouver vraiment magnifique. La volonté. Et vous voyez, il y a toutes les indications, le consultant, l'avarice, les détails aussi des personnages, vraiment. Alors bien sûr, il y a apporté sa touche, lui, dans la réflexion de ce jeu, mais je le trouve vraiment magnifique, j'adore, vraiment. La science, avec la papesse.
l'action. Donc je le remercie infiniment parce que ça c'est un cadeau qui me fait extrêmement plaisir. Sébastien, merci encore du fond du cœur pour ce cadeau que tu me fais. Je ne sais pas quoi dire en fait. Voilà, à part de vous le partager, les amis, la réalisation. On retrouve les planètes aussi, bien sûr, les mots-clés. Il y a vraiment en termes de lecture, pour ceux qui sont vraiment, voilà, qui s'intéressent à tout ce qui est art divinatoire en tout cas, ça c'est une aubaine d'avoir un jeu comme ça dans sa bibliothèque. L'épreuve. La victoire avec ce chariot. C'est toujours au moment où je fais les vidéos que le chat fait des siennes, mais c'est toujours comme ça. L'équilibre. La sagesse. Alors bien sûr, on retrouve la symbolique du tarot, évidemment. Et on a bien sûr des mots-clés dans le sens de lecture et dans le sens inversé, évidemment. Mais vraiment, j'aime beaucoup ce jeu, vraiment beaucoup. La force. Le sacrifice. Le squelette faucheur. J'aime bien le nom de... Et puis j'adore le graphisme de autant des écrits que des dessins qui sont vraiment en concordance, en accord. C'est vraiment top, j'adore, vraiment j'adore. Les planètes, tout, les mots-clés, il ne manque rien. Je vais essayer d'accélérer pour pas faire une vidéo de 3 heures, mais ça me paraît difficile. Vraiment, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je pense que c'est un artiste qui mérite d'être, voilà, d'être partagé, ne serait-ce que pour avoir eu l'idée de mettre à jour, sous cette forme-là en tout cas, ce tarot Edmond. L'espérance donc avec l'étoile. Le crépuscule avec cette lune. Bien sûr, je ne vous révèle pas tous les détails et toute la signification des petits symboles qui sont en haut des cartes et qui feront partie sûrement du détail joint à ce jeu, que je rappelle, je découvre en même temps que vous. Voilà, alors c'est un jeu, donc je le rappelle, qui est auto-édité, qui sera accessible
via le lien que je vous indiquerai sous la vidéo. Voilà, j'espère que vous donnerez de l'élan, en tout cas à cette idée. Voilà, la récompense. Donc le monde. Les cartes, arcane majeur 0 à 11, arcane majeur 12 à 21. Donc avec tout le détail dessus, magnifique. Et on passe ici avec les figures. J'adore vraiment, ça me laisse sans voix. La maîtresse du sceptre. Donc les sceptres, c'est les bâtons, bien sûr. Et vous voyez, on a toujours les mots-clés en haut et dans le sens inversé. Ça, c'est un cadeau magnifique, vraiment. Ça me touche énormément parce que, voilà, parce que je le trouve... Voilà, excusez-moi, on est en direct. La naissance, le 2 de sceptre, le 3 de sceptre, l'entreprise, l'interruption, commencement de succès dans les entreprises. Vraiment top. Le 4 de sceptre, le 5, et toujours les mots-clés. Le 6 de sceptre, le 7. Il est magnifique, vraiment, je me répète les amis, mais voilà. Quand on est adepte de cartomancie comme moi, et on est forcément sensible à recevoir un jeu tel que celui-ci. Particulièrement, même si le 32 m'évoque aussi, mais celui-ci particulièrement, j'avoue que là, voilà. Le 9 de sceptre, le 10 de sceptre. Les arcanes mineurs, c'était le détail donc des bâtons, ici en suivant. Et on passe aux coupes. Roi de coupe, le maître de coupe. La maîtresse de coupe. Le combattant de la coupe. L'esclave de la coupe. La coupe, pardon. L'as de coupe. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe.
4 de coupe. Et on a vraiment les origines du tarot. Hein, c'est vraiment la même, exactement les mêmes motifs, graphismes pour ceux qui sont en connaissance du tarot de Marseille, tant par les couleurs. Le 5 de coupe. Le 6 de coupe. Toujours avec les mots-clés en haut, les signes, les planètes. Le 7 de coupe. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe. Le 10 de coupe. Et vous voyez, après chaque série, vous avez évidemment la carte avec toutes les cartes détaillées et leur symbolique. Donc ça c'est... On passe aux épées. Le maître du glaive, donc le roi d'épée. Et puis le fait qu'il y ait les petits textes, les mots-clés, les symboles, en termes de lecture, ça vous laisse cumuler à votre intuition et à vos ressentis, ça laisse quand même une large possibilité pour faire lecture, en tout cas, dans vos tirages, pour ceux que ça intéresse. Le combattant du glaive, donc le cavalier d'épée. L'esclave du glaive. L'as de glaive, un glaive. Avec cette notion de fructification. Le 2 de glaive. Le fameux 3 d'épée, 3 de glaive, mais qui... vous voyez, ici, il y a notifié l'éloignement. L'égarement. Le 4 d'épée, le 4 de glaive. Le 5 de glaive. Le 6 de glaive. Le 7 de glaive. Le 8 de glaive. Le 9 de glaive. Et le 10 de glaive. Toujours la petite carte avec les détails de chaque carte. Droite et renversée, je le précise. Et on passe au denier, aux maîtresses et maîtres du cycle. Autrefois on disait les cycles. La maîtresse du cycle.
le combattant du cycle, l'esclave du cycle, le cycle couronné, le 2 de cycle, le 3 de cycle, le 4 de cycle, le 5 de cycle, le 6, le 7 de cycle, on va parler d'argent, le 8 de cycle, le 9 de cycle et le 10 de cycle pour terminer, les amis. Et la carte, voilà, avec le détail. Alors, on ne voit pas évidemment, mais bon, vraiment très très beau jeu. Je vous qualité des cartes top. Voilà, pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien sous la vidéo. Merci encore Sébastien à toi pour ce magnifique présent. Donc n'hésitez pas les amis à aller découvrir Monsieur Gravillon qui est un auto-éditeur. Voilà, j'ai toujours à cœur de mettre en avant les auto-éditeurs. Boîte cloche, magnifique de ce jeu. J'espère en tout cas que vous ferez partie de ceux qui pourront se l'approprier. Voilà. Merci de votre écoute, merci de votre attention. Moi, je vous retrouverai avec grand plaisir pour les vidéos d'octobre. Voilà, que je ne vais pas tarder à démarrer, probablement la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.